donc une question moko et au banda rose le 29 faut que les camps pété le 29 il y a mois où tout ça normalement fallait bêter dans Londres na UK ba yebi mais tout le monde a mikolo kaka ba ni les concerts en suite ya quoi ni les concerts on a si permis na bino ba résistant combattant na bata musique ba permis donc parce que mondial a eu raison à coronavirus c'est concert la moyen bêter sauter réaction commentaire ziblé pour après makaba coronavirus est-ce qu'il fallait awoya sous kobeta est-ce que ba permis si libela a kobeta sous sauter et après to rejoa sounine pour coronavirus n'est pas permis makambo wala mais après tu éviter et après FM bon on dit à quelque chose malheur est bon na ko le baté malheur lié na coronavirus c'est cause à bon non parce que zobo quand même batou to comme confiné la bandaku déjà le fait que bino bolonga boya to luka to ça l'émission c'est déjà des risques babusu bazo ke misala te bana bakangi classe en net na Belgique pour 5 semaines oui n'habite ba on donc coronavirus c'est ça déjà le cas bien te mais au moins coronavirus et ça dit que concert on est bétamité parce que batmako sangana et belé skamote mais moi je ne voulais pas qu'on réfléchisse moi je suis pas agité par rapport à ce problème de concert parce que par rapport à mon concert du Camboya à Paris j'étais en train de réfléchir na piste moko de réflexion il fallait d'abord mener des investigations pour que ça là lien entre piste et un concert à Bercy na concert à Londres et je suis tombé sur je suis arrivé à quelque chose en fait si ce n'était pas le coronavirus je ne peux pas dire que dans les détails comment les amis de Londres se sont préparés mais fallait aller venir jouer quitte à affronter le combattant pourquoi je le dis les éléments que j'ai recueillis par rapport à la démarche Nyonso ou les cas qui en France il y a des dessous de la carte qui faisaient que le préfet de Paris quoi que l'on en dise grâce à la carte qu'il fallait à Beta et puis après les gens ont cru que interpeller le préfet n'a parlé moi ça la mythe pousser le préfet à démissionner pourquoi je donne quelques signes qui produit Fali Universal oui producteur à Nigeria tout le monde a été oh peut babio jamaïcain a produire Fali na Londres Isaïti je remonte un peu à l'histoire Fali à un moment donné à combien il poche à R. Kelly mais R. Kelly Kanye West Jesse Madonna ça peut produit par Universal première chose deuxième chose depuis les années 2000 je ne sais pas précisément quelle année Universal a été racheté par Vivendi. Or, en France, Vivendi, wana, ils allaient société, comme on dit, de traitement des eaux. Le quoi régit des eaux par Nabisso, le quoi va te rouper na Flandre. Mais Vivendi a voulu investir dans la nouvelle technologie. Qui dit nouvelle technologie voit l'informatique, voit les batteries rechargeables. Donc Vivendi a envoyé ses experts au Congo, à l'Est, pour voir par des études topographiques. Gisement coltan et au Katanga pour le cobalt. Donc Vivendi est entré dans l'exploitation des cobalt et du coltan. Donc Vivendi n'est plus seulement société à traitement des eaux en France. Il entre dans l'ordre des multinationales qui exploitent le coltan et le cobalt au Congo. D'où les intérêts sont devenus majeurs. Deuxième lien. Comme Universal, qui produit Fali, fait la sous-traitance maintenant de Vivendi. Le PDG de Vivendi, un certain Jean-Marc Messi, c'est parmi les proches, sinon les financiers de M. Macron. Monsieur Messi, proche de M. Macron. M. Macron qui a nommé le préfet de Paris, M. l'Allemand, qui est très proche de Macron. Macron, qui est pour combattre les Gilets jaunes. Qu'il s'agisse de PDG de Vivendi. Donc, Vivendi qui est propriétaire de l'Universal. Macron est le préfet de Paris. Je commence d'abord par monsieur, les deux là, y compris Macron, appartiennent à un club. Quand je dis club, ce n'est pas le club d'amis. Quand je dis club, comprenez comme l'Otari Club,
comprenez aussi comme la franc-maçonnerie. Oui, oui. Et ce club-là s'appelle Les Siècles. C'est un club de grandes personnalités de ce monde. Je dis bien, bon, je dirais la franc-maçonnerie, mais je dirais que c'est un peu plus comme les Illuminati, mais pas ce fonctionnement-là. Quand je dis les grands de ce monde, c'est là que se prennent les grandes décisions. Oui. Vous trouvez des personnalités politiques, économiques, des grands financiers, des grands bailleurs de fonds, et ils recrutent aussi dans les domaines culturels, comme les musiciens. Les musiciens, voilà. Beaucoup de musiciens dont j'ai cité les noms font partie aussi de ce club. Les gens peuvent vérifier un club qui s'appelle Les Siècles, au pluriel. Ce club-là existe depuis 1944, fondé par un monsieur qui s'appelait Georges Bérard, 1944, mais déclaré en 1946. Ouais. Donc, ces siècles est un club des puissants de ce monde. Et c'est ce club-là qui recrute partout, qui, un de ses membres, prétendument, là je ne parle pas de Fally, peut-être Fally est innocent, prétendument, un de ses membres influents a parrainé Fally Ipupa. Donc vous comprenez que dans ce concert, ce n'était pas la personne de Fally, c'était la production, la maison qui produit Fally, qui se cache dans Vivendi. Dans Vivendi, vous retrouvez les grandes personnalités de ce monde, les plus influents, des politiciens, aux économistes, aux financiers, je veux dire aux multinationales qui utilisent les coltans et autres matières premières chez nous, ils se cachent derrière Universal. Mais on dit même que ces siècles, ce club, c'est ce club-là qui a créé, je dis bien où, je suppose, mais surtout qui gère la francophonie, donc l'OIF. Qui dit francophonie, actuellement dit le Rwanda. Et quand je dis francophonie, c'est Louise Mushikiwabo. Que vous avez vu la photo de Madame Louise Mushikiwabo avec Fally Ipupa à Addis Abeba. Parce que Madame Louise Mushikiwabo fait également partie de ce club qui s'appelle Les Siècles. Donc, il y a toute une machine des mains qui avait derrière cette production. Je dis bien, je fais la différence. Je ne dis pas la personne de Fally Ipupa. Je dis la machine qui a géré la production de Fally Ipupa. Voilà. A des racines tellement longues, surtout une certaine dame qui est là, très puissante et très forte, qui s'appellerait Angela Berata. Certains disent même que c'est elle qui a parrainé Fally. Parce que dans ce club-là, vous n'entrez pas si vous n'êtes pas parrainé. Et quand on recrute quelqu'un dans le domaine culturel, il fait toujours des très grandes réussites. Et il peut aller très loin. J'ajoute, le concert de Fally à Londres, quand on veut faire la corrélation, on présente des Jamaïcains. Mais il existe une sous-branche de ce même club qui est dans le domaine, qui est à Londres, mais qui s'appelle Santa Montana. Voilà, cool. Là, vous retrouvez également les grandes autorités de ce pays, donc, ou des anglo-saxons, en remontant par les hautes autorités de la police et de la politique, en vérifiant, en faisant des investigations, vous remontez jusqu'aux proches de la famille royale anglaise. Donc, s'il était question de jouer ce concert, Fally a des bras tellement longs qu'il allait jouer. Je dis bien, ce n'est pas la personne de Fally. Cette maison de production de Fally, c'est plus qu'une simple maison de production que vous voyez. Vous comprenez tout le soubassement qui s'y passe. Et si on tient compte que d'Universal qui produit Fally, si Fally veut jouer, on mettra tellement les moyens. Ils vont mettre les moyens. Et j'ajoute même qu'ils sont déterminés à ce que Fally joue, que Fally réussisse toute sa tournée. Et après, il est même prévu, après des longues tournées de Fally, une grande récompense qui va le ramener aux États-Unis. Pas seulement pour le concert, il peut jouer des concerts, mais même pour rentrer dans le monde de Hollywood. Et ça sera, s'il réussissait toute sa tournée, ça sera comme une récompense. Et crois-moi, s'il fallait rentrer pour Hollywood, il va même recevoir un Oscar. Mais comment tu as dit? Na retour ya makambo na nyos o bango tu batie maboko ba soutenir Fally na retour na peuple congolais na posa yeba bango ba gagner nini. Il faut d'abord, comme je vous dis, est-ce que nos matières premières sont exploitées de manière licite ou illégale? Illégale. C'est comme si Olmo Tunanga
Osons comprendre que c'est à cause de nos matières premières que nous mourons. Comme si avant, on va exploiter matières premières, il faut tuer les Congolais. Bon, est-ce qu'ils ne pouvaient pas venir négocier? Il y a une chose. Oui. Le fondateur de ce club des siècles est un ancien résistant français, abondant contre les nazis ou alors des forces d'autodéfense de l'époque. Il connaît la valeur de la résistance. Pourquoi les combattants résistants qui ne sont pas armés dérangent le monde occidental? Parce que nous crions haut et fort les méfaits qui se passent chez nous. Ils ont voulu qu'on reste des éternels danseurs, des buveurs, des pervers. Nous les dérangeons. Eux aussi, à leur manière, ils sont décidés d'en finir avec nous, d'en finir avec la résistance. Je le dis, j'ai beaucoup d'éléments. C'est absolument musique, Yakobina Namakasi. Moi, au niveau où je suis arrivé, je n'ai rien contre la musique, contre les musiciens. Mais sauf que, parce que j'ai cité des noms, R. Kelly est là, Kanye West et Madonna. On est juste, on a un problème contextuel. Dans le contexte de notre pays, ils veulent le retour de cette musique pour nous pervertir, surtout pour nous distraire. Et remarquez, ça c'est aussi un défaut que nous avons dans notre combat. Depuis un certain temps, nous ne récoltons pas les jeunes. Moi, Kassur, moi, je suis en combat, je suis en combat, je suis mais si on a jeune, 20 ans, 22 ans, Zali, mais je suis bon, eux, ils ont compris. Mais c'est cette jeunesse-là qui est, pour la plupart, fanatique à Fali. Oui. Fallait mettre la musique n'est bien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire en sorte que cette jeunesse qui vient ne s'intéresse pas à la politique. Mais nous aussi, on a un problème. Nous ne pouvons pas éternellement interdire à ces jeunes dans la musique. Oui. Tu comprends? D'où fallait légitimer qu'il faut mettre la musique c'est leur droit légitime, Yakobina. Et quel langage nous on va tenir? C'est dans cette perspective anticipative que nous avons organisé la réunion de janvier pour dire, écoutez, il faut être prudent. Et là où je veux rebondir, c'est quoi? Bon, on va toute dictature, parce que les gens risquent de dire ça. Non. Ces musiciens-là, qu'il s'agisse de Fali, de ce papa adolescent qui a joué ici, là, Nyoka Longo, qui a tenu des propos insupportables. Que ce soit combattant de Koufa, la Rosina, Narma Tungul. Pour lui, on est combattant pour mourir. On ne se bat pas pour gagner, selon lui. Je dis ceci. Les musiciens, ils ont tendance à faciliter les choses en disant tout ça va politicienté. Mais les lots na Congo bateau bénéficient d'un pillage et richesse. Il n'y a que deux catégories de personnes. Des corrompus politiciens et leurs amis musiciens. Mais les musiciens n'ont pas commandé bazali. Na sali bango. Peuple wanati. Peuple va souffrir. Mais un musicien, s'il s'appelle artiste, pourquoi tout musicien n'est pas artiste? Un musicien est réellement artiste parce que le musicien représente une époque. Et la chanson, comme la peinture, comme le tableau, décrit la réalité d'une époque. Peintre à comment nature n'engezali. Comme peintre à comment décorer le malheur de son peuple. Mais nos musiciens, à part l'érotisme, quelle réalité de 20 ans de cette époque c'est de ceux-là qui sont artistes. Bon, on est artiste, mais si on est un politicien, l'artiste, je ne me fais pas corrompre. Or, nous savons très bien, nous tous, pour des besoins ultimes, quand il est question de défense d'une souveraineté, ce n'est plus un problème de politicien. On a petit exemple, il y a Moutou Afonda et Loko les siècles. Les Français qui ont armes, qui ont défense, force d'autodéfense populaire des quartiers. Pour combattre les nazis, c'était devenu le problème de tout Français. Pour défendre notre nation de l'occupation, c'est le problème de tout Congolais, même les artistes. Parce que les artistes vont chanter chez les politiciens. Les politiciens, c'est leurs amis. Les politiciens sont leurs amis. Ce faut que nous jouons, on a une campagne électorale, y compris les criminels. Mais quand il est question de libérer le pays, ils nous demandent de nous battre. Et le jour où nous libérons les pays, il faut penser à eux. Donc nous allons nous battre pour eux. Quelle est leur contribution dans le combat que nous menons? Quelle est la contribution des musiciens de manière générale? Ne fût-ce que pour consoler ce peuple qui souffre à l'Est. Sauf quand on les envoie par un ministre ou par Kabila aller chanter, faire danser les gens et en fin de compte dire tout va bien. Ils ont chanté franc-congolais à l'époque de Musée Laurent Désiré Kabila. Ils ont chanté Tokufa Pona Congo. C'était quoi?
Ils ont même dit que les Rwandais, ils ont même appelé les gens à se soulever contre le Rwandais. Vieux Wenda Betokobeta Baona Fimbo ya Ngubu. Bakateli biso mai, bakateli biso courant. Résistons ensemble. Nous l'avons fait. Nous ne leur demandons pas de reproduire exactement les mêmes choses. Si vous allez vous enrichir de l'argent, de la source qui tue et qui détruit les Congolais, devrons-nous vous applaudir ou vous dire c'est mon boulot, je gagne mon argent, je m'enrichis. C'est un peu ambigu, c'est un peu compliqué. Est-ce la faute de Fally? Est-ce la faute de la production de Fally? Cette maison de production qui, en dessous de carte, représente l'organisation qui détruit le Congo. Mais cette organisation qui détruit le Congo soutient Fally. Mais Fally doit vivre de son art, ça je l'admets. Merci Kombata Ziblé, merci. En tout cas, merci Nancy Bazu. Mais vite, question mon cas, il y a un bar, on musicien, tout l'an dit, mais tout le monde qui veut Félix Oazé, quoi, dans le cadre cas, il y a une négociation à Sengi-Binemo solo là, entre les musiciens, les résistants combattants, pour vous avoir pisonniers tous les Congolais. Donc, à l'hôpital solo là, Bama Kambo Lobi, on a mis ses contributions à la population isanine. Tant que je suis à la mienne, c'est beaucoup de gens qui vont contribuer, puis lober la peuple, ma campagne de Kalamboka. Surtout, na Katia Mboka, na Kinshasa, na la province de population, a yebi vraiment ma campagne de Kalamboka na été. Donc, musiciens, sont conscients, a yebi où ils ont les Katia Mboka na par ba concert na bango, par ba ni na ba musique na bango, banzembo na bango, so ba ko conscientiser peuple wana. Mais makamoni ko le kabien na dialogue na éviter soyo ko le banini selon demande ya Félix Oazé que ça qui vraiment question pour éviter mais et bimi kaka tant au répondre à la question tout na kiwa. Avant de répondre à la question, si c'est une question il y a idée moi il y a peut-être un détail important quand je donne des références. Ouais. Ce club qui s'appelle Les Siècles, basé à Paris, qui gère, j'ai dit l'OIF, donc l'Organisation internationale de la francophonie, c'est eux qui sont également les piliers du Rwanda. Ce n'est pas pour rien que Baponaki, Rwanda, a secrétariat général à OIF, alors que Rwanda comme anglophone. Les membres de ce club se réunissent à Paris, non loin des Champs-Élysées, au 33, rue de Faubourg Saint-Honoré, et dans un bâtiment qui s'appelle Cercle Union Interalliée. Pour moi, on a la force de cette organisation. Et des organisations qui sont en train de bouffer notre pays. Ce bâtiment-là appartient à une grande famille que tout le monde connaît, toi et moi. À la famille Rothschild. Donc quand vous commencez quelque part, vous fouillez, vous retrouvez les mêmes personnes, les mêmes multinationales, les mêmes grands hommes de ce monde, les mêmes familles que vous connaissez. Ce n'est qu'un détail. Ouais. Donc quand vous remontez, vous trouvez les bases de ceux qui sont à la base de la guerre chez nous. Mais bizarrement, ils créent la guerre chez nous pour que nous mourons. Ils vont prendre un pays à côté ou des gens à côté pour bénéficier de nos richesses. La question c'est que, puisque tous ces mondes, tous ces riches de ce monde, tous ces bailleurs de fonds veulent la richesse des Congolais, pourquoi n'aiment-ils pas la RDC et les Congolais? Pourquoi ne pas faire en sorte que nous, Congolais, on en bénéficie? Pourquoi faudrait-il nous tuer au profit du Rwanda et de l'Ouganda? Je n'ai jamais trouvé de réponse à cette question. Parce que nous ne proposons rien ou parce qu'eux, ils proposent mieux que nous? Pourquoi pondre des étrangers? Alors que quand il était question de la France, le fondateur de ce club s'est battu, il serait même mort. Parce qu'il ne se battait pas à défendre ma belle France. Et eux, ils veulent nous empêcher de défendre la RDC. Pourquoi ne traiteraient-ils pas avec nous? Et bizarrement, des Congolais qui sont au pouvoir collaborent avec cette occupation. Et nous demandent de nous taire. Et si les Congolais ne se lèvent pas, ils resteront ainsi. Oui. Et tu vois, dans mon argumentaire, je veux juste montrer que Naza vraiment des problèmes à la musicien. Même pas Fally. Je ne le responsabilise pas totalement Fally Yondé. Je montre qu'il y a une machine, il y a ça la carrière, il veut son ascension. Mais l'appareil dans lequel il se trouve. Et puis très difficilement, quand vous entrez dans ce genre d'appareil, vous pouvez faire marche en arrière. On dit Maki, Osinia qui tu es parrainé, va de l'avant. Et quand on va de l'avant, en face des musiciens, ils ont banane.
C'est comme ça que dans beaucoup de choses, les Congolais, nous nous affrontons entre nous, nous nous entretuons entre nous. Quand on veut tuer un Congolais, on envoie les Congolais. Parce que ce Congolais qui va tuer ses frères deviendra très riche, très célèbre. Mais en tuant tes frères, nous perdons les pays. Notre pays, nous perdons la terre. C'est comme ça que nous avons zonga, au problème foncier. Si on t'a dit pour ma Rwanda, tout ça qui n'a beaucoup ma belle boye. Mais ma belle là. Si on ma belle pambala, ces gens n'allaient pas venir. Ils viennent parce que notre terre est riche. Même sur le plan de l'agriculture, notre terre est riche. Et là encore pour l'agriculture, n'oublie pas qu'avant comme Makambo et concert, on a commencé notre contrat Nafali dans le domaine de l'agriculture. Et même à l'Est. Parce que notre terre, ils ont pu priser, c'est pour l'agriculture. Alors que Fali a encore le représentant. Il y a un bloc en agriculture. Voilà. Et après, ça sera qui donne une ambulance, oui. À la fondation, oui. Mais je sais aussi que la Fondation Fali, ils sont soutenus par l'Union européenne. Donc, il prend lui-même de subventions de l'Union européenne, ils peuvent donner cadeau d'une ambulance. C'est vrai, si déjà il le fait, c'est un acte intrinsèquement bon. Parce qu'à cause de on l'a gardé pour il n'est pas obligé. Donc, ils te mettent tellement dans les bonnes conditions, mais après, il faut endormir tes frères parce qu'ils vont faire leur travail. Il faut nous piller. Il ne faudrait plus que nous restions un pays. Voilà mon dernier mot. Vous voyez un peu, quand nous nous battons, bon, chacun n'a combat comme ça. Peut-être moi, ma tâche, c'est mener plus d'investigations avec l'équipe. Aller vraiment à la source pour que nous comprenions. Je dis les jours à venir, soit ils avaient coronavirus, il fallait au en Allemagne ou au Betaboy. Bon, le concert, ce n'est pas tellement le problème pour moi. Le problème, c'est que sans dialogue, on vient affronter sa communauté. Surtout une question, s'il faut sur le musicien, pour moi, c'est devenu très difficile. Parce que je pars du principe qu'ils sont très mal intentionnés. N'habitez que bloquer sur la musique et continuer caca. Mais si les amis pensent qu'il faut dialoguer, ils le feront sans moi. J'étais avant l'artisan de dialogue, avant que je n'ai tous ces dossiers. Je ne sais pas ce qui se cache derrière leur dialogue. Parce que la mission déjà, ils n'ont pas le même langage. Tant que nous allons souhaiter que tu koufa. Comment voulez-vous dialoguer avec ce genre de personnes? Tate Mukolo Bongo. Il a la psychologie d'un mineur. D'ailleurs, lui, c'est un monsieur à casier judiciaire. Il a un casier de trafic des êtres humains. Donc, il vieillit dans le mal. Il vieillit sans s'agir. Alors que la vieillesse doit aller avec la sagesse. Et comment tu veux mettre autour de la table avec ces personnes? Vraiment, sur ce plan-là, je ne dis pas que j'ai totalement démissionné, mais je suis dubitatif et très perplexe. Je prends d'abord mes distances. Parce que j'estime que nos frères-là sont dangereux. Et s'ils viennent parler avec nous, est-ce qu'ils seront ouverts? Est-ce qu'ils vont nous parler de toutes leurs relations avec les politiciens congolais, y compris les politiciens rwandais qui sont au Congo? Les Rwandais et les Rwandaises, qui oseront en parler? Parce qu'eux, ils auront peur de la mort. Donc nous, quand on nous bat, on se bat ici, on n'a pas peur de la mort. Et si pour un patrie, pour un pays, on a peur de la mort, alors que ces voisins qui quittent chez eux, qui viennent tuer chez nous, n'ont pas peur de la mort, je me demande s'il faut continuer le combat ou s'il faut dialoguer avec ces gens de personnes. Peut-être le Congolais ne connaît pas la valeur de sa terre. Moi, je connais la valeur de ma terre. Merci. Merci. Combattant Zibeto, la publicité par PDG Mala. Bon, auto clôturé. Émission Nabiso, PDG Mala, publicité. Merci PDG Mala pour la publicité qui te coûte. Merci vraiment, merci. Combattant Zibeto, comme une émission Nabiso, vraiment, n'a évité. Moi, message au lancé na peuple congolais, c'est rien sur autolobby. Message pour la bataille DPS, message pour la bande de quoi Esther. Donc, moi, message va oser là. Ouf, bah, moi, le principal message, c'est que ceux qui aiment le Congo peuvent, autant que faire se peut, soutenir notre combat. Il y a plusieurs manières de soutenir. Les conseils, c'est un soutien. Le soutien moral, c'est un soutien. Le soutien financier, comme tu l'as dit au départ, pour le matériel, pour tout, pour le studio qu'on veut monter, c'est également important. Soutien pénaba source d'information, c'est très important. C'est ça. Soutien les cadres qui nous permettent parfois de faire nos investigations, les voyages, les livres, tout ça, c'est un soutien. Le premier soutien d'abord, c'est que les gens s'abonnent massivement dans un site Oyo. Et après, nous avons nos numéros, Bato Balingarabiso, qui ont quelque chose à apporter. Yakopé, ça a un conseil, il faut nous appeler. Et dernier conseil, que les gens aiment réellement le Congo, c'est plus important. Parce que quand on a un Moko, ça sera toujours le Congo. Au moins, c'est parti au Congo. Et nous n'aurons plus cette partie. Et pour gagner Congo et tout dans la division.
c'est très compliqué. Ça, c'est peut-être la dernière considération que je vais faire. Et j'espère qu'on va s'arranger pour être encore le plus régulier possible. En tout cas. Un grand merci à vous tous et à vous toutes. Merci, Kombatazi, bien merci dans un cirque semaine où Nasuka Nango Torozo Nasus n'a fait en semaine parce que ma demande des côtés belé pour na Kombatazi les photos et mingi pour ma question est tellement belé mais tout ça il a pété en abisso tout ça il faut matin en abisso mais Torozo à la week-end pour continuer pour na reste ma question éthiquement merci vraiment la bande de côté pour l'andibisso. Merci ndenge Kombata visible tout le bas vraiment pour notre soutien donc tous on a pour ça vraiment un soutien tous ces gens na s'abonner dans nos belé parce que les sites vraiment surtout l'andi bien surtout le bipenda bien vérité tous ces sites to tikali koloba bo solo ya mboka na biso pour bien dire les la façon de combattre peka mais ça la vérité pour battre tout abandonner na bango poster bakima na bango ko ba vérité ba préférer kanyaka mboke ke nango mais biso to lobaki liboso mboka kanyaka ko ya sima parce que mboka nanga eza na o tout e ko pesa nga kanyaka na poche soki lelo eza libéré total et puis na souci la population bazana na kati ya mboka nanga ya on tozo lobelaka mboka merci vraiment merci soutien tout ça na vraiment na posa soutien ndenge Kombatazi balobi na bandeli yango tout ça vraiment na posa soutien. Et tout ça là vraiment studio bah demande des autres côtés par-ci par-là bande ko bazo benga pour la émission tellement studio a bien notosuité c'est pour cela tout vraiment moyen pour ça émission na bande ko mosu souté tout senga soutien pour to kokisa vraiment bah projet na biso studio tout ça nango comme ça exala facilité oyamba bato nyonso ba couche nyonso na studio na biso. Il y a Starnet TV, émission où tu es en Europe, il y a vérité pour le Congo. Merci, Nabatonio Sobatala Rabiso, encore une fois. Merci vraiment, Nabana à Brésil, merci là-bas à Belgique, à Paris, aux États-Unis, partout dans le monde entier. Merci encore une fois, à PDG Maëla, et Valon Maëla, Eric Fondou, et puis Pistis Moutin, du staff, tout Starnet TV, sans oublier Maman Wivine. Merci, Nayope. Merci. En tout cas, n'a pas abonné ou vous avez déjà na kata Starnet TV. Merci na yo pe mutoto hésiter, toucher cliquer la place voilà. Contactez Bisso pour notre soutien. Et ça va bien. Merci. Au prochain numéro. Ciao.